quelqu'un qui depuis plusieurs décennies était comme un dragon sur un tas de dossiers compromettants, de documents de toutes sortes, dont des photos qu'il s'était ménagées au cours de ces dernières années. Notre père est venu nous trouver à Toulouse alors que nous étions encore étudiants pour nous dévoiler ce que nous racontons d'ailleurs dans les interviews qu'ont publiées les différents sites internet mentionnés en introduction, c'est-à-dire l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir de tout type de milieux, la politique, la finance, il nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés y étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images pour faire drescher les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlures de cigarettes, de chair transpercée. Il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Parmi ces horreurs que je vous décris là, donc qui sembleraient être beaucoup plus formelles et répandues qu'on peut imaginer, pas seulement les nuits de pleine lune et qui se passeraient dans des châteaux, dans des villas, mais je vous parle de la France, là, au fond. Le fameux château Rothschild de Mentemort, je crois, dans lequel a été tourné Eyes Wide Shut de Kubrick. Il y en a partout. Il y en a partout. En France, en Belgique, mais moi pour le moment j'enquête un peu sur ce qui se passe en France aussi, c'est très intéressant. Eh bien, il faut savoir, pour revenir sur le projet Utka-Ultra, que ce projet fabrique d'un côté l'élite de demain. Ça, on a bien compris. Pour ça, donc, les enfants sont amenés par les prédateurs dans ces soirées pour se faire malaxer le cerveau, avoir une double personnalité, participer aux horreurs, être totalement impliqué dès le plus jeune âge, se faire remettre le poignard du grand maître à l'âge de 5 ans. J'imagine ce que ça fera quand ils auront une trentaine d'années. Eh bien, ça sous-entend que d'un autre côté, on va aller de la chair fraîche pour ces enfants-là. D'accord ? Eh bien, cette chair fraîche, comme on retrouve dans l'affaire des témoignages de l'affaire du trou, des témoins X, vient de viols sous X, de malheureux enfants qui ont donc été enfantés par le viol. On récupère les enfants, quand je dis on, ce sont les réseaux, protégés par l'imposture politico-judiciaire, notamment en France. Les réseaux récupèrent donc ces enfants, ces malheureux enfants, qui sont stockés dans des caves, dans des châteaux, dans des villas, en France. Et ces enfants, au besoin, quand c'est le solstice d'été ou le solstice d'hiver, ou la pleine lune ou la non-lune, ou bref, il y a une quantité de dates aussi que nous avons mettre tout à fait en ligne, ces enfants sont... Ça existe depuis des millénaires. Absolument. Ces enfants donc servent de proie, sont là pour être violés collectivement et eux dépecés, égorgés par les réseaux, par les prédateurs et par les enfants qui doivent devenir l'élite de demain. Et ils ont généré